Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Clé de l'info. Au sommaire de l'actualité, ouverture ce matin au Grand Hôtel de Bamako, le séminaire de lancement du rapport de recherche intitulé Causes et manifestations des conflits au Mali, une perspective de la société civile. L'intercommunalité comme processus d'accélération de la décentralisation à Caille. Plus de 80 élus et représentants d'organisations de la société civile réfléchis. Voilà pour le sommaire dans un instant de développement complet. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au microphone Kanikita, à la technique Fatoufal. Je vous le disais, ouverture ce matin au Grand Hôtel de Bamako, le séminaire de lancement du rapport de recherche intitulé Causes et manifestations des conflits au Mali, une perspective de la société civile. Ce rapport est basé sur une recherche sur le terrain dans les 3 régions du Nord et le district de Bamako. Au cours de cette rencontre du lancement du rapport, plusieurs autres questions seront débattues telles que l'état des lieux sur le processus de paix, le conflit politique entre l'État malien et les groupes rebelles et le rôle et défis de la société civile dans la consolidation de la paix. Pour en savoir plus, écoutons Dr Mariam Djibrila Maïga, directrice exécutive de la CONACYPAL Mali. Nous avons développé un partenariat avec STIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, pour un programme qui est intitulé Renforcement des contributions des organisations de la société civile à la paix, à la sécurité et au développement. Pour cela, nous avions besoin de la compréhension, de connaître, d'avoir la connaissance des vraies causes du conflit, et également à partir de données factuelles, de données qui donnent la preuve vraiment que c'est ça. On a fait que collecter et faire la synthèse de ce que les communautés ont émis comme préoccupation. Les questions d'insécurité, les besoins de réconciliation sont des éléments clés de ce rapport. Un autre élément sur lequel on a attiré l'attention, c'est que les populations ont émis des problèmes d'injustice qui sont très importantes, qui se posent là-bas, la différence entre les ethnies. Donc un autre élément, c'est les problèmes intercommunautaires liés aux ressources humaines. Et on a fait des recommandations qui nous permettent dans lesquelles nous allons puiser pour développer. On ne peut pas tout prendre, mais on peut développer quelques éléments qui nous permettent de développer une vision stratégique de la société civile. La majorité de la population malienne ne veut pas de décision et cela est visible du nord au sud. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Réconciliation nationale qui reconnaît que les négociations ne sont pas faciles. Zehabi Ould Sidi Mohamed, des propos recueillis par Kassim Traoré. Parce que c'est un match très compliqué. Il y a la communauté internationale, eux aussi ils sont là, ils notent qui veulent la paix, laissez-les. Il y a ceux qui ne veulent pas la paix, ils seront bientôt mis à découvert qu'ils ne veulent pas la paix. Parce que ce pays-là, il n'y a pas un sentiment de sécession dedans. Moi, je vous dis, les populations-là n'ont pas ce sentiment. La majorité veulent très bien, ils savent qu'ils sont des Maliens. Et j'ai dit à certains parmi, toi, tu mérites que tu es un Azawadi. C'est une nationalité qui n'existe pas. Mais tu vas me dire quelque chose qui n'existe pas. Comment je vais croire en ça? J'ai dit, le passeport que tu as, c'est un passeport malien. On est tous des Maliens. Donc les gens qui vous traînent sur ces terrains-là, eux-mêmes savent que quand même vous êtes des grands intellectuels. Il y a quelque chose qui n'existe pas, il n'existe pas. Qui peut peut-être réfléchir à ça et croire que c'est une réalité, une fiction, et peut-être souvent les gens le font uniquement parce qu'ils ne veulent pas que le problème soit réglé. Parce que s'il est réglé, eux ils vont perdre. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Demain, si les réfugiés reviennent, il y aura des élections locales. Certains parmi ces gens, ils ne peuvent même pas être conseillers municipaux dans une commune. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc lui, il veut toujours te provoquer pour qu'il n'y ait pas la paix. C'était là Zahabi Ould Sidi Mohamed dans des propos recueillis par Kassim Traoré. Actualité hors de Bamako, à Caille, l'intercommunalité comme processus d'accélération de la décentralisation à Caille. Plus de 80 élus et représentants d'organisations de la société civile ont réfléchi sur une gouvernance locale à travers des journées d'intercommunalité et d'intercollectivité. Ces échanges voulaient un partage de connaissances et d'expériences entre les communautés pour un meilleur développement.
Au moment où les plus hautes autorités maliennes veulent faire la région le moteur du développement économique et social, une rencontre décente des intercommunalités et intercollectivités s'est tenue à Kaï les 2 et 3 décembre 2014. À la fin de cette rencontre, un cadre de concertation a été mis en place. Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Kaï. Les échanges que nous avons eus pendant ces 2 jours, avec les suggestions, les observations et surtout la manière par laquelle nous sommes en train d'agir va certainement changer au cours des mois ou des années à venir. Mais ce qui est sûr et certain, nous avons été convaincus de la pertinence de cet outil que nous avons mis en place. Hamidou Tamboura, un participant. Nous avons partagé ensemble les faits, les vécus, les acquis des intercollectivités dans la région de Kaï, à travers un dispositif du conseil régional de Kaï qui pilote ce dispositif, le dispositif d'appui au développement local. 3 intercommunalités ont été récompensées. Successivement, le premier prix est revenu à l'intercommunalité de Sikoten de Nyoro. Le deuxième prix est revenu à l'intercommunalité Mirakengmu de Yilemane. Et le troisième prix à l'intercommunalité de ACZK de Kaï. Boubacar Nian, Radio Clédou, Kaï. Retour à Bamako, le député Bourama Tidjani Traoré a été libéré par la cour d'appel qui a statué sur la mise en liberté du député demandé par l'Assemblée nationale. Non seulement l'honorable Traoré a été libéré, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. Kassim Traoré nous fait le point de l'audience, un appel qui s'est déroulé à la cour d'appel de Bamako. Le député Bourama Tidjani Traoré a été libéré par la cour d'appel qui s'est saisie du dossier en se basant sur la résolution de l'Assemblée nationale du Mali. Maître Malik Ibrahim Maïga, partie civile. Nous avons dit qu'un député, lorsqu'il est poursuivi pour flagrant délit, tombe dans l'application du droit commun et que l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir légal, dans la Constitution, de prendre une disposition, comme on appelle une résolution, pour dire que cette personne qui a été poursuivie, il y a des suspensions de poursuite ad vitam aeternam contre lui. Non. Parce que si c'était le cas, la loi n'avait pas ouvert la fenêtre permettant de poursuivre un député qui a compris sans tenir. Sans trop mouiller les maillots pour la libération de leurs clients, les avocats de la défense se réjouissent à l'image des maîtres Koulibaly et Hassan Bari. Je suis satisfait, je disais tout à l'heure, de la décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Bamako en ce qu'il a ordonné la suspension des poursuites à son égard, conformément aux dispositions de l'article 62 de notre Constitution. Le juge, la Cour d'appel de Bamako a appliqué le bon droit parce qu'il fallait libérer ces messieurs. En face d'une résolution, la Cour d'appel ne pouvait pas faire autrement, au risque de commettre des erreurs. Donc mes impressions sont bonnes. Pour les avocats du juge de Wole-Sebougou, le droit n'a pas été dit, car la Cour d'appel ne pouvait pas se saisir de ce dossier. Maître Boubacar Sidibé. Tout débuté pris en flagrant délit est poursuivable, est condamnable, peut être déféré et doit être déféré devant la maison d'arrêt. Dans le cas d'espèce, nous savons tous que le député n'était pas en mission parlementaire. Il n'était pas non plus en mission de son parti. Il était en villégiature, c'est-à-dire qu'il était en simple promenade. Et c'est là qu'il a agressé notamment un juge qui a l'avantage d'être dans son bureau, qui a l'avantage d'être chez lui à domicile. Tout porte à croire que cette manière de juger est une solution à l'amiable. Espérons que le juge de Wole-Sebougou parvienne à travailler dans la quiétude à Wole-Sebougou. Merci Kassim Traoré. Parlons d'Ebola à présent. Les employés de la polyclinique Pasteur de Bamako ont repris hier le chemin du travail. Officiellement, l'établissement sanitaire privé n'est plus en quarantaine après les 21 jours observés. Il n'y a donc à ce jour aucun cas lié à la maladie à virus Ebola à la polyclinique Pasteur de Bamako. Sur un autre plan, après la rive gauche du district de Bamako, les enseignants du cercle de Kati ont réclamé ce jeudi matin la décentralisation du contrôle physique et le paiement de leurs salaires. Ils l'ont fait savoir lors d'une marche de protestation devant la préfecture. Ces enseignants dénoncent la mauvaise organisation de l'opération. Quelques-uns se sont exprimés au micro d'André Traoré. C'est le contrôle physique. Donc nous voulons que ça soit décentralisé au niveau de chaque GAP. Vraiment, nous sommes très fatigués, vraiment, surtout ça, le manque de salaire là. C'est très décourageant, franchement parler. Moi
j'ai quitté la maison depuis 3h du matin. Bon, on est là depuis hier et on nous a appelé pour venir nous faire contrôler. Bon, les contrôleurs, on est là depuis 7h, ils ne sont pas venus. Donc nous, on a dit non à cela, qu'on nous contrôle pour qu'on aille, on rejoigne nos élèves. Les élèves sont là-bas, ils nous attendent. Vraiment, trop, c'est trop. Donc nous voulons maintenant la décentralisation du contrôle, que les éléments de chaque cap soient contrôlés dans son cap. Nous voulons seulement ça. Nous sommes là dans le cadre du contrôle physique. Depuis avant-hier, nous sommes là. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'est fait. Donc nous sollicitons vraiment la décentralisation de ce fameux contrôle. Parce qu'il y a eu 2 morts à Bamako, il y a eu 1 mort à Koulikoro. Nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes à propos de ce fameux contrôle. Il y a des enseignants qui sont là, qui n'ont même pas de quoi à manger. Voilà, ça fait 3 nuits nous sommes là. Rien n'est fait. Nous avons rien n'est à la maison également. Les écoles sont fermées. Nous venons de l'apprendre, 2 nouveaux centres seront créés à Kalabankoro et Sangarebougou pour épauler le cap de Kati dans le contrôle physique des enseignants de l'État malien. Les réactions continuent d'affluer après le décès hier mercredi en France de l'artiste Fantani Touré. L'épouse du comédien Guimba National a perdu son dernier combat face à un cancer de sein. Pour Amadou Bagayogo, une autre étoile de la musique malienne, le décès de Fantani constitue une lourde perte pour le Mali. Il vient d'être joint au téléphone par Mohamed Khan. C'est une chose qui nous a beaucoup marqué, qui nous a beaucoup touché, parce que c'est une grande perte pour le Mali et pour la culture malienne, parce qu'elle était beaucoup dévouée, elle faisait tout pour faire marcher la musique, pour faire entendre la musique malienne un peu partout, et puis elle avait beaucoup de courage. À l'annonce du décès, quelle a été votre première réaction? En surprise totale, je n'y croyais pas. La première personne qui m'a annoncé que c'était intéressant, et je n'avais pas entendu que j'étais malade ni rien. Bon, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a beaucoup surpris, donc je disais que je ne croyais pas à cette nouvelle-là. C'est quoi votre dernier souvenir avec Fantani Touré? Fantani Touré, bon, comme on le sait déjà à l'enseignement ensemble, donc on travaillait ensemble à la Fédération des artistes du Mali. Mais le dernier souvenir est que quand on était en France, elle nous a amené nos amis qu'on devait aller, avec lesquels on devait aller au Canada pour venir. Donc on s'est parlé en France. C'était là l'artiste musicien Amadou Bagayogo, joint au téléphone par Mohamed Khan par rapport au décès de Fantani Touré. Sport à présent, avant de boucler cette édition, tirage au sort de la CAN 2015. Le Mali hérite d'un groupe de 13 élevés en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la Guinée. Il faut rappeler que la CAN Guinée équatoriale 2015 est prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Voilà ce qui m'a fait à cette édition de Clé d'Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne écoute à Radiophonique sur la voix de Sandra.